Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien car moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie des transferts pour la saison 2024. Voilà, c'est la suite de tout simplement la première partie qui est sortie la semaine dernière. Ensuite, place à l'Intermarché Wanty. Eux, ils misent clairement sur les jeunes, puisqu'on a Bussato et Fort Prost qui passent pro chez eux. Voilà, c'était dans leur équipe de développement. Fort Prost, il a fait un excellent, je crois, Baby Giro. Et Coleoni, ils viennent de la Jayco et je crois que c'était un super grimpeur. Ensuite, on a Van Steenmargik qui lui aussi vient de leur équipe de développement. On s'en sera certainement qu'il doit être prometteur puisqu'ils l'ont aussi signé. Ensuite, au niveau des départs, on a Nicolo Bonifacio qui, malheureusement, depuis son passage chez Total, a du mal à performer. Il avait fait un excellent Milan-San Remo, puis là, ça fait quelques années, plus rien. Malheureusement, voilà, il s'en va à la Team Coratec. Voilà, une petite équipe en Conti Pro, il retourne en Conti Pro. On a aussi Bistrom qui s'en va à la Coupe MFDJ, comme on l'a vu. Costa, pareil, une grosse perte, il a pas mal gagné cette année. Il s'en va à l'AIF, Aimé de Ghent à la Cofidis, Lorenz Heuss à l'Arca et Vliegen qui s'en va à la Bingol. Alors ça, c'est que ça a du mal se passer. Maintenant, les prolongations du côté de la Intermarché, on a Taramae qui prolonge, Boy Van Poppel, Kobe Goossens, Luis Mentis qui malgré sa chute sur le Tour de France prolonge, Petit aussi qui prolonge, Adrien Petit aussi prolonge et Lorenz Rex. Voilà, clairement les cadres de l'équipe, on les garde, eux ils nous perfent tout le temps, ils font parler de l'équipe. Donc voilà, on préfère les garder, ils sont toujours dans les échappées ou dans les bons coups, donc voilà, on les garde. Maintenant place à Jayco Alula qui essaye de se refaire une jeunesse, voilà, au temps de la Roy Cascotte où il y avait les frères Yates, Michael Matthews, tout ça, voilà, on veut redevenir clairement une équipe de premier plan avec notamment des Esteban Chavez à l'époque. On recrute notamment des jeunes avec De Preto qui arrive de la Zalf Euromobile Desiree Fior. On reprend Caleb Ewan, voilà, il revient à la maison. Voilà, bon, cette année a été plutôt compliquée pour lui, mais bon, c'est quand même un excellent sprinter, donc il revient à la maison. On a aussi Foldager qui arrive de la Bies Carrera, Luc Plapp qui provient de la Ineos Grenadier, clairement pour épauler Simon Yates, c'est rien de mieux. Mauro Schmitz aussi qui arrive de la Soudal Quick-Step, très très bon coureur suisse. Lui c'est clairement un passe-partout, je crois qu'il fait aussi du cyclocross, voilà, très bon pavé en montagne, en chrono, tout ce qu'on veut. Et Max Walscheid qui arrive pour remplacer certainement un Zenex Stibar qui part à la retraite, parce que Walscheid, voilà, c'est très bon sur les pavés. Stibar, malgré son âge, était quand même toujours performant. Après, niveau perte, ça fait du mal aussi, puisqu'on perd des jeunes avec Coleoni et Sobrero, de très bons coureurs italiens. Voilà, Coleoni en montagne, Sobrero en chrono. Mais bon, voilà, il y a Luc Plapp qui arrive, je pense, ça peut compenser. Au niveau des prolongations, prolonge Alessandro De Marchi, Peña, Engelgart, Groenewegen aussi, voilà, Ewan et Groenewegen vont se retrouver dans la même équipe. Au moins on aura deux sprinters et pas un seul pour toute l'année. Et aussi Ruliansen qui prolonge et Michael Hepburn. Bon, maintenant on passe à Jumbo Visma. Bon, ça sera certainement pas Jumbo Visma l'année prochaine au niveau du sponsor, mais voilà, au niveau des arrivées c'est quand même très faible. Bon, certes c'est des bonnes recrues, mais c'est quand même très faible. On a Jorgensen, auteur d'une très très belle saison, qui arrive. Ensuite on a Lemmen qui arrive de la Human Power Elf et Bentelet qui arrive de la Ineos Grenadier. Par contre au niveau des pertes, là c'est clairement plus dur pour la Jumbo. Bon, ils ont quand même une sacrée équipe, mais bon, Jorgensen il va pas pouvoir tenir la baraque et remplacer tout le monde qui est parti, parce qu'il y a quand même Brand Dennis qui est parti à la retraite et Joe Van Ben, voilà, deux bons couleurs. Bon, eux c'est avec l'âge qui sont partis. Ensuite on a Van Hooydonk qui a été obligé d'arrêter sa carrière suite à des problèmes cardiaques. Ça par contre c'est clairement un coup dur pour lui et pour l'équipe. Voilà, c'était un très bon coureur, en plus il était jeune. Ouais, ça fait clairement pas plaisir de voir un coureur partir comme ça, mais bon voilà, malheureusement c'est arrivé. Ensuite on a Tobias Foss aussi, comme on l'a vu, qui s'en va à la Neos, Nem Reise qui s'en va à la DSM, Human qui s'en va à la Lidl Trek, Roglic à la Bora et Timo Guzen à la DSM. Au niveau des prolongations, l'éternel Robert Gesing prolonge d'un an, Olaf Koy de 2 ans, très très belle saison pour le jeune néerlandais. Kruiswijk aussi qui prolonge de 2 ans, même si cette année a été un peu plus dur pour lui. Tosh Van Der Sande aussi, Eduardo Affini prolonge 3 ans, ainsi que Christophe Laporte, auteur d'une saison exceptionnelle. Et Vingegaard qui prolonge en 2027, pareil, voilà, il a remporté le Tour de France, il a fait 2e ou 3e de la Vuelta, je me rappelle plus, avec 2 étapes simplement. Voilà, une saison XXL pour Vingegaard. Il a aussi remporté le Dauphiné et le Pays Basque. Vraiment très très bonne saison de Jonas. Maintenant on passe à la Movistar. L'an dernier ils avaient fait un petit mercato, cette année ils ont fait quand même plus grand, enfin ils ont recruté plus de personnes. Est-ce que ça va payer? On verra bien. Il y a Barenetsea qui arrive d'Akara Rural.
Ensuite on a Canal qui arrive de la Euskadi, Rémi Cavagna, ça prend un transfert surprise, Cavagna qui s'en va de la Soudal Quick-Step direction la Movistar, alors pourtant il a gagné son premier classement général cette année. Ouais, plutôt étonnant, mais en tout cas c'est quand même une belle recrue pour Movistar, ça c'est sûr, ainsi que Davide Formolo aussi qui arrive en direction de la UAE. Ensuite on a Moro qui arrive aussi de la Zalf Euromobile Désiré Fior, ça va être une petite équipe italienne je pense. On a Javier Romo qui arrive de la Astana et Peyo Sanchez qui arrive de la Burgos. Ensuite au niveau des départs, il y a quand même pas mal de départs à la retraite avec Emmanuel Herviti et José Joaquim Roras, un peu le Valverde mais en moins fort. Voilà, pareil, il commençait à être âgé, Roras, je pense qu'il devait bien avoir 39-40 ans. Ensuite il y a Holman qui s'en va à l'Alpecin, Gorka Izagir à la Cofidis, Jorgensen à la Jumbo, Max Canter à la Astana, Oscar Rodriguez à la Ineos et Carlos Federona à la Lidl Trek. Ça fait quand même des grosses pertes, certes les cadres ils restent là, mais perdre Jorgensen alors qu'il était très prometteur et prendre un Rémi Cavagna, je sais pas si ça va le remplacer quoi, parce que Jorgensen il était quand même très très bon. Surtout, je pense peut-être qu'avec Ma ça serait pas passé, mais justement on peut le mettre leader sur d'autres courses, ouais, le perdre c'est pas très très bon pour l'équipe. Ils ont préféré prolonger Gaviria, après ils ont quand même prolongé beaucoup de monde. Ils ont prolongé Gaviria qui a quand même fait une belle saison, Jacobs aussi, Torres, Arcas, Will Barda. Voilà, ça fait quelques années qu'il a un peu de mal, mais bon, voilà, il est toujours là le rouleur américain. Boulberger aussi, l'Autrichien, ça fait quelques années s'il est plus à son top niveau, mais bon, il est toujours présent. Nelson Oliveira, par contre, lui rien à dire, voilà, toujours présent. Pedrero, Cortina, Nosgard, Rubio et Serrano, voilà, on les prolonge. Voilà, c'est des courses, ça fait quand même longtemps qu'ils sont là et ils y restent simplement à la Movistar. Ils ont, on va dire, une équipe qui est en transition depuis le départ de Quintana, Landa et Valverde qui est parti à la retraite. Voilà, Movistar ils cherchent un peu, ils n'arrivent pas trop à trouver, ils tentent des choses, des coureurs qui arrivent, ils repartent. On va dire sur une phase quand même plutôt compliquée. Cette année, je crois, ils ont pas spécialement gagné sur les grands tours puisque Jorgensen n'a pas gagné au Puy-de-Dôme, ils ont gagné une étape sur le Giro, je me rappelle pas, mais je sais que ça fait plusieurs années aussi très compliqué pour eux. Bon, ensuite place à la Soudal Quick-Step cette année. Il y a quand même eu beaucoup de ménages quoi, avec notamment l'arrivée de plein de petits jeunes. C'est clairement pas leur habitude ça par contre d'acheter des jeunes. Plutôt voilà, souvent ils achètent, ils recrutent des coureurs qui ont de l'expérience et quelques jeunes. Là c'est totalement l'inverse cette année. Parce qu'il y a Bastien qui arrive de la Alpecin Développement, Geldes qui arrive de la Soudal Quick-Step Développement, Ubi qui arrive de l'équipe développement de la Total, donc la Vendée Luc Lamperti, très très bon sprinter américain qui arrive de la Trinity Racing. Il y en a un seul qui est expérimenté, c'est Michael Landa qui arrive en dans la Bahrain Victorious. Ensuite on a le Cerf qui arrive de la aussi de la Soudal Quick-Step, mon équipe développement de la Soudal Quick-Step. Il me semblait qu'il était chez celle de l'Auto Destiny, mais bon. Ensuite on a Paul Magne aussi qui arrive de la Trinity Racing, voilà le jeune français très prometteur qui signe directement en pro, ça c'est très rare qu'un français signe directement en pro, surtout dans un aussi gros écurie. Ensuite on a Van Gelou qui arrive aussi de la Soudal Quick-Step développement, ainsi que Jordi Warlop. Je crois que lui c'est un très très bon sprinter. Certes, il y a beaucoup d'arrivées, mais surtout pour compenser le nombre de départs, simplement il y a Dries de Venens qui s'en va à la retraite, Badjoli qui a fait une grosse saison qui s'en va à Lidl Trek, Ballerini qui s'en va à la Astana, Cavagna à la Movistar, Tim Declercq le tracteur qui s'en va aussi à la Lidl Trek, Jacobsen leur sprinter de référence qui s'en va à la DSM Firmenich, Morkov leur lanceur aussi, ça faisait plusieurs années qu'il était là, il s'en va à la Astana, Monro Schmidt qui a fait quand même une très belle saison qui s'en va à Jaiko Sénéchal qui était champion de France, qui s'en va à l'Arkea, Yannick Stemmle qui s'en va à la Q36, Vantrich qui s'en va à l'Alpecin et... Ah non, pardon, j'ai rien dit, Ethan Vernon qui s'en va aussi à la Israël. Donc ils ont plus beaucoup de sprinters, ils misent clairement sur les jeunes. Est-ce que ça va payer avec Evenpool? Ça va payer. Pourquoi est-ce que ça marcherait pas avec les autres? Et au niveau des prolongations, il y a notamment Mattia Cataneo qui a fait une saison exceptionnelle. Toujours en tant que très bon équipier, il a fait aussi, je crois, c'est un très beau Tour de Pologne. Et il y a aussi Joseph Cerny qui prolonge, Peter Siri lui aussi, ça fait un petit moment qu'il est là, il prolonge toujours. Milan Van Wilder, lui par contre, un jeune voilà qui prolonge, il a fait une très belle saison. Louis Vervac aussi qui prolonge, Maroy Van Sevenant. Cette saison était un peu en dessous de ce qu'on l'avait déjà vu, tout comme Jane Knox qui lui aussi prolonge, mais pareil, une saison plutôt difficile, et Van Lerberg qui lui aussi prolonge. Bon, du coup, j'ai fini de tourner la vidéo et juste après ça, j'ai vu que Quintana retournait chez Movistar. Donc voilà, c'était juste pour ajouter, c'est pas marqué sur la feuille, mais bon voilà, c'était juste pour vous le dire.
passe donc maintenant à la Lidl Trek. Là aussi, c'est une équipe qui a fait beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de renouvellements et notamment beaucoup d'arrivées. On a Andrea Paggioli qui réalise une excellente saison à la Soudal Quick-Step qui arrive. Simone Consoni, notre Italien qui arrive en provenance de Cofidis. Et Tim de Klerk aussi qui arrive de la Soudal Quick-Step. Vraiment, je comprends pas trop parce qu'il est parti de la Soudal alors qu'il avait clairement un rôle énorme. Voilà, c'est lui qui tractait le peloton pendant des heures. Vraiment, c'était clairement un cadre de l'équipe. Il s'en va à la Lidl Trek peut-être pour épauler d'autres coureurs qu'il connaît bien, je ne sais pas. Il y a Fabio Fellini qui retourne à la Trek, voilà, après quelques années passées chez Astana, il revient à la maison. Et là surtout notamment le gros transfert avec Tao Geoghegan Hart qui arrive en provenance de la Ineos, voilà, vainqueur du Giro il y a 2 ans. Il rejoint la Lidl Trek notamment avec un grand pilote chipolais cette saison et Mathias Kelmos qui monte en puissance. Ça peut être vraiment de très bons coureurs en montagne. Il y a Ryan Gibbons, le sud-africain qui arrive de la UAE. Patrick Conrad, un très très bon coureur de la Bora qui quitte l'armada Bora du coup pour aller renforcer Lidl Trek. Je pense que Lidl Trek peut être clairement d'un niveau d'une Bora ou d'un Ineos Grenadier avec l'équipe qu'ils ont. Et en plus de ça, il se renforce aussi en sprint avec Jonathan Milan qui arrive de la Bahrain Victorious, je crois vainqueur du Chip Clement cette année. Il y a Sam Oomen et Carlos Verona qui arrivent voilà, eux deux en bon équipier en montagne, voilà, sans réelle grosse victoire, mais bon, ils sont quand même de très bons équipiers. Et au niveau des départs, malheureusement, il y a la retraite de Tony Galopin, voilà, qui avait porté le maillot jaune en 2014, qui avait aussi gagné, je crois, la Classica San Sébastien en 2014. Voilà, c'est un autre coureur français, on peut dire une légende cycliste français, voilà, qui s'en va. Il y a Iona Berasturi qui s'en va à la Euskatel Euskadi. Baroncini, lui aussi, qui était très prometteur, il s'en va à la UAE. Voilà, ils font des petits échanges avec certains coureurs, on a l'impression. Après, il y a Brut Stenga qui s'en va à la Cairn Pharma, Ashbourne Lemos qui rejoint la Q36.5, pardon. Marcus Hugard qui retourne à la Uno X. Voilà, après l'avoir quitté, il retourne dans l'équipe qu'il a formée. Emilie Pins qui s'en va à CDSM Firmenich, Antonio Tiberi qui s'en va à la Bahrain Victorious. Mais bon, ça faisait déjà un petit peu puisqu'il avait déjà disputé le Tour de Suisse avec. Et au niveau des prolongations, bon, il prolonge donc Julien Bernard, Dan Houle, très très bon coureur cette saison, voilà, il s'est révélé comme un excellent rouleur. Il y a Alex Kirch qui prolonge Jacopo Mosca, Edward Tuns, Vergaard, Quinn Simons aussi qui a vraiment été très très fort, un peu moins cette saison, mais bon voilà, il fait quand même de grosses perfs. Et Joshi Kone bien sûr qui prolonge, il a sa place de leader maintenant dans cette équipe, il a notamment ramené le maillot à poids du Tour de France cette année. Bon, maintenant on passe à une équipe qui fait que de se renforcer d'année en année, la UAE Team Emirates. L'an dernier, tu avais déjà fait un gros recrutement qui a payé, et cette année aussi il continue, avec notamment Igor Arrieta, un bon grimpeur espagnol qui arrive en provenance de la Cairn Pharma, Filippo Baroncini, très prometteur, l'italien aussi qui arrive, Kristen qui arrive de Hagens, Del Toro Romeo, voilà, je sais pas trop qui c'est comme coureur, en tout cas il arrive de l'équipe AR Monex Pro Cycling Team. Il y a Morgado qui arrive lui aussi de la Hagens Berman Axeon. Il y a Nils Polit qui arrive de la Borance Greux, le coureur pavé, certainement voilà, pour renforcer l'équipe, peut-être sur un Tour des Flandres pour que Pogacar aille en chercher un deuxième, et peut-être pour Paris-Roubaix aussi. Et il y a aussi Pavel Sivakov qui arrive en provenance de la Ineos. Voilà, le français qui avait plus trop sa place, on va dire, chez Ineos. Voilà, il disputait plus de grandes courses. Peut-être que chez UAE il sera équipier, mais au moins il pourra certainement faire notamment un Giro, une Vuelta, pour épauler un Joao Almeida ou même un Tadej Pogacar s'il veut s'essayer sur d'autres courses. Maintenant au niveau des départs, il y a Jan Polang qui arrête sa carrière. Voilà, le Slovène, il avait notamment porté le maillot rose du Giro, il me semble. Voilà, il vient d'arrêter sa carrière. C'était l'un des premiers Slovènes entre guillemets dans le peloton, voilà, à performer. Il y a Pascal Ackermann qui s'en va de la UAE. Pourtant cette année il a quand même pas mal gagné. Voilà, il s'en va chez Israel Première Tech et il emmène avec lui George Bennett, le néo-zélandais, qui était parti de la Jumbo. Il est arrivé chez UAE, il s'est retrouvé équipier mais plus dans sa grande forme, donc voilà, il préfère partir chez Israël. Ensuite il y a Ryan Gibbons, voilà, comme on l'a vu, qui est parti chez Lidl Trek. Matteo Trentin, alors ça c'est vraiment surprise, il s'en va chez Tudor. Et ensuite Davide Formolo, ça aussi c'est vraiment une grosse perte en montagne. Il épaulait notamment les leaders dans les derniers cols et là il s'en va à la Movistar. Et au niveau des prolongations, c'est surtout des équipiers qui prolongent, voilà, avec Langen, Marc Soler, ils étaient notamment présents sur le Tour de France, voilà, toujours en train d'épauler Molano, un très bon sprinter, il me semble qu'il a gagné sur la Vuelta. Brandon McNulty aussi, vraiment très très complet comme coureur, voilà, un bon baroudeur, grimpeur, rouleur, vraiment excellent partout.
Il y a aussi Ivo Oliveira et Rui Oliveira qui prolongent, et Jevine bien sûr, vainqueur du Tour de l'Under en début d'année et des championnats d'Australie du contre-la-montre si je ne me trompe pas. Voilà, vraiment un très très bon coureur qui avait fait un bon début de saison, mais après on l'a plus trop revu une fois arrivé en Europe. J'espère que voilà, c'était juste une mauvaise passe et que cette année il va vraiment confirmer son très bon niveau. Bon, maintenant on passe à Total Energy. Voilà, c'est plutôt faible comme recrutement, mais après je pense qu'il y a du très très bon recrutement. Certes, il y a 1 an ou 2 ans, ils avaient recruté Sagan, tout ça, mais bon voilà, au bout d'un moment, il faut quand même arrêter les folies. Donc on a l'arrivée de Boniface qui arrive de la Vendée U. Voilà, l'équipe de développement de chez Total. Il y a Thomas Gachignard qui arrive en provenance de Saint-Michel Aubert 93. Jordan Jega, un très bon puncher de l'équipe U Nantes Atlantique, et Vadik qui arrive lui aussi de l'équipe de développement. Voilà, on mise sur les jeunes clairement, histoire de relever le niveau. Pour l'instant, ça marche très très bien puisque voilà, avec Burgodo Burgodo, c'est notamment l'un de ces jeunes de la Total qui arrive à très bien performer. Voilà, sur le Dauphiné il était présent, sur le Tour aussi. Ils font quand même une très très bonne saison pour une équipe de Conti Pro, voilà, qui a eu quand même quelques difficultés. Voilà, ils ont recruté Sagan, mais c'était plus le grand Sagan. Certainement, ils ont mis beaucoup de budget. Ça n'a pas forcément payé. En plus, Sagan, comme on le voit, il s'en va. Il prend sa retraite sur les courses World Tour, vu qu'il va privilégier le VTT électrique pour préparer les JO et championnats du monde cette année. Il y a Jérémy Cabot qui s'en va à la Saint-Michel Aubert 92. Donc voilà, un nouvel échange. Thomas Gachignard qui arrive. On donne Jérémy Cabot, et Victor Delaparté qui s'en va à Scatel Euskadi, l'Espagnol, qui a eu quand même un petit passage difficile à Total Energy. C'était plus le grand Victor Delaparté quand il était dans son ancienne équipe. Ensuite, on a la prolongation de Julien Simon, voilà, qui prolonge d'1 an. Jossom qui prolonge de 2 ans, et Mathieu Burgodo, voilà, que j'en parlais, qui lui aussi prolonge de 2 ans. Maintenant, place à Israël Première Tech, voilà, qui cette année est descendu en Conti Pro après avoir passé quand même plusieurs années en World Tour. Certainement un coup dur pour eux parce que voilà, on va dire qu'ils ont une stratégie plutôt avant de privilégier, voilà, on va dire, des coureurs en fin de carrière. Mais bon, pour eux ça paye. Voilà, Wood cette année a gagné sur le Tour de France. Ils ont eu Chris Nylands aussi qui a fait une très bonne saison. Derek G, voilà, lui se prend, c'est un petit jeune. Vraiment, voilà, ils ont une stratégie de recruter des coureurs, on va dire, qui ont déjà performé. Ils arrivent à les relancer et ça marche la plupart du temps. Donc voilà, ils ont raison de continuer. C'est un peu ce qu'ils font avec Ackerman, George Bennett. Osvetter, il retourne à la maison puisque voilà, il avait déjà été dans cette équipe. Ensuite, par contre, là, c'est une grande première pour eux puisqu'ils recrutent énormément de jeunes de leur équipe de développement, avec notamment Kogut et Pickrell. Pickrell, je crois que c'est un très très bon coureur canadien. Il y a aussi Reisberg, voilà, qui monte dans l'équipe pro. Ensuite, il y a Schwarzmann qui arrive de la Lotto Destiny, je crois que c'est un jeune allemand. Et ensuite, là, c'est vraiment deux grosses recrues, je pense, pour eux, avec notamment les deux Britanniques, Jake Stewart et Ethan Vernon, qui sont deux très bons sprinteurs, certainement pour remplacer les départs de Impe, Van Mark et Nizzolo. Voilà, des coureurs, Stewart et Vernon sont très bons sprinteurs en pavé. Voilà, Impe il s'en va, ça faisait un petit peu qu'il était là. Ces dernières années, c'était compliqué, c'était plus le grand Daryl Impe capable de passer les bosses et après de régler un petit coup au sprint. Van Mark aussi, voilà, il avait du mal à performer sur les classiques pavés, notamment le Ronde et le Paris-Roubaix. Il avait déjà terminé plusieurs fois dans le top 5, cette année ça a été compliqué. Et Nizzolo qui avait quand même fait des grosses saisons, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans, et là malheureusement cette année il a rien fait, du coup il s'en va à la Q36.5. Et au niveau des prolongations, c'est quand même de très bonnes prolongations avec Nick Schultz qui prolonge de 2 ans, voilà, un très très bon coureur en montagne. Il y a Steph Williams qui prolonge de 2 ans. Cette saison, j'ai pas trop entendu parler de lui, mais je sais qu'il avait gagné notamment une étape du Tour de Suisse quand il était encore chez Bahreïn. Chris Nylands qui a fait un Tour de France exceptionnel, et Derek G qui lui par contre a vraiment fait un Giro d'Italia exceptionnel malgré sa collection de deuxième place dans tous les classements ou même sur les étapes. Je crois qu'il a fait 3 fois deuxième, il a fini deuxième du classement par points et deuxième du classement du meilleur grimpeur. Donc voilà, en espérant que cette année, on va dire qu'il arrive enfin à trouver le chemin de la victoire. Maintenant, place à l'Auto Destiny, elle aussi une équipe qui cette année est descendue en Conti Pro après avoir passé plusieurs années en World Tour. Là cette année, eux ils misent vraiment sur les jeunes. Voilà, on laisse partir de bons coureurs. Voilà, on préfère miser sur la jeunesse avec Bert Comes qui arrive de la Flanders baloise, Jonas Grigard qui arrive en provenance de la Inox. Il me semble que c'était lui qui avait porté le maillot à poids en début de Paris-Nice. Lionel Tamino qui arrive de l'Alpecin de Koenig, Van Nabele et Armvano qui arrivent de la DCM Firmenich, deux très bons Belges. En plus, sont jeunes, voilà, des bons grimpeurs. Je pense que ça peut faire du bien à cette équipe qui est un peu dans le mal cette saison. Mais Armvano, que ça faisait un petit peu qu'il avait rejoint parce qu'il me semble que j'avais déjà vu quelques courses avec. Voilà, je pense que ça peut faire que du bien à l'auto. En plus, ils perdent quand même leur grosse carte qui est Caleb Ewan. Ils perdent aussi Frédéric Frison
et Schwarzman, voilà, qui étaient deux très bons équipiers, et Harry Sweeney qui s'était révélé comme un excellent rouleur, qui lui s'en va aussi. Ça, je pense, ça a été quand même un coup dur, s'y attendait pas forcément, mais bon, au niveau des prolongations, on va voir qu'il y a quand même 2-3 coureurs qui ont clairement relevé le niveau cette année. Du coup, il y a Bullens, Drisners qui prolonge, il y a aussi Sepulveda, Brent Van Moor qui prolonge, voilà, lui aussi un très bon rouleur. J'espère de Buy, c'est surtout Arnaud Delis qui prolonge. Arnaud Delis cette année, c'est une saison exceptionnelle, il a gagné en fin de saison, là, je crois, c'est l'une des 2 classiques canadiennes. Donc voilà, Arnaud Delis, entre guillemets, il peut remplacer Caleb Ewan. En plus, je pense qu'il est même meilleur que Caleb Ewan puisqu'il passe très bien les bosses. Et il est aussi très bon pavé, ce que Caleb Ewan avait un peu plus de mal à faire. Place maintenant la UnoX, une équipe qui est vraiment plaisante à regarder, voilà, notamment sur le Tour de France. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à ramener des étapes, mais sur toutes les courses World Tour auxquelles ils ont participé, ils ont toujours été à l'attaque, toujours en train d'essayer d'aller gratter des points au maillot à poids ou sur des sprints intermédiaires. Donc voilà, une équipe qui mérite clairement. En plus, ils ont fait du coup un superbe recrutement. Par contre, ils perdent plein de coureurs, mais ça, j'en parlerai après. Ils ont notamment l'arrivée d'un des coureurs de leur équipe de développement qui est Befort, voilà, qui arrive de l'équipe UnoXDR développement. Ensuite, ils ont quand même, on va dire, un bon coureur qui arrive, c'est Magnus Cornelissen, voilà, je pense être un peu le capitaine de route de l'équipe, un peu à l'image d'un Alexander Christophe. Il y a Marcus Ulgaard, Uvenberg et Legnesund qui retournent à la maison, voilà, après avoir tenté le World Tour. Ils préfèrent retourner, voilà, dans leur équipe qui les a formés. Et il y a Wallin qui arrive de la restaurante souris Carl Race. Je sais pas quelle c'est comme équipe ni qui est le coureur réellement, donc je peux pas en dire plus. Par contre, au niveau des départs, il y a 3 coureurs qui partent à la retraite. Je sais pas pourquoi est-ce que Niklas Seg, Alvorsen et Insgol partent à la retraite, puisqu'ils étaient plutôt jeunes. Je crois qu'ils avaient entre 25 et 28 ans. Vraiment étonnant de les voir tous les 3 partir à la retraite. Et en plus de ça, ils perdent quand même 3 très bons coureurs qui sont Jonas Grigard, Charming et Thorsten Train. C'est des coureurs, on va dire, qui étaient habitués entre guillemets des courses World Tour, ils n'ont pas réussi à les préserver. Après, c'est sûr qu'ils n'ont pas gagné, mais il fallait pas attendre ça d'eux. S'ils n'avaient jamais couru en World Tour, je pense que c'était tout nouveau, mais bon voilà, eux ils préfèrent partir et c'est courir dans des équipes plus fortes entre guillemets. Par contre là, eux ils font quand même de bonnes prolongations avec notamment Niklas Larsson, un très bon coureur, et là, Erland Blikra qui s'est révélé comme un très bon sprinter, puisque je crois qu'il gagne une étape. J'aurais plus sur quelle course c'est exactement, où il y avait Arnaud Desmar qui était encore chez Groupama FDJ, mais il y avait quand même Arnaud Desmar, tout ça. Il avait réussi à les battre au sprint. Il y a Holter qui prolonge, Urian Stand, Abrahamsen, Zerns, Nordsetter Russell et surtout Soren Warenskol, voilà, lui aussi qui est vraiment très prometteur dans cette équipe. Donc voilà, une équipe à suivre, je pense, pour la saison prochaine, parce que je pense qu'ils vont réobtenir leur invitation World Tour, vu ce qu'ils ont montré. C'est donc la fin de cette deuxième partie sur les transferts de cyclisme pour la saison 2024 hommes. Si vous voulez une vidéo sur les transferts de cyclisme pour la saison 2024 femmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!